On va commencer par les joueurs disponibles, et notamment Ito qui était absent la semaine dernière. Est-ce qu'il sera de retour? Ito sera de retour. Et les joueurs indisponibles restent Mo Darami, reste Yaya Fofana et Reda Kadra. Pour le reste, tous les joueurs seront sélectionnables. On s'était quitté la semaine dernière à Nice où toi et les joueurs aussi nous ont dit on ressort frustré de la défaite dans le vestiaire, on s'est tout de suite projeté sur la suite. Il y avait de la frustration, mais beaucoup de choses positives qui ressortaient. C'est un petit peu ce qu'a transpiré un peu cette semaine, l'idée d'aller finir le boulot entre guillemets demain. Oui, on a accusé le coup parce que quand on perd, forcément, il y a de la déception, surtout qu'on avait l'impression qu'on pouvait faire mieux et qu'on pouvait s'en sortir avec un meilleur résultat. Mais assez rapidement, les joueurs se sont projetés sur cette rencontre de Saint-Étienne. Et voilà, on sait qu'on a une rencontre importante à jouer. Et on est prêt pour celle-ci. Tu as senti vraiment les joueurs déterminés de se dire on finit le boulot parce qu'il y a matière ce week-end à finir le boulot pour se projeter sur les dernières échéances de la saison. C'est un peu ça l'idée. Oui, évidemment, mais c'était le cas aussi la semaine dernière. Ouais. La volonté des joueurs, la volonté du staff, du club, c'est d'assurer ce maintien. Voilà, on a encore une possibilité ce week-end. Comme les rencontres précédentes, ça ne va pas être une tâche facile, mais on a les possibilités de conclure notre championnat de la meilleure des façons, c'est-à-dire en assurant notre maintien. Avoir son destin en main dans ce genre d'échéance, on en avait déjà parlé lors des précédentes semaines, mais c'est un atout, forcément. Il ne faut pas que ce soit source de pression non plus ou d'une surpression, mais c'est en tout cas un atout par rapport au concurrent direct. Ah oui, non, c'est certain qu'on a la possibilité, de par notre prestation, de valider ce maintien sans dépendre des autres. Et il est clair qu'on préfère être dans cette situation-là plutôt que de regarder ce que vont faire nos adversaires directs. Ton regard sur cet adversaire qui est au bord de la relégation? On sait qu'ils viennent jouer l'une de leurs dernières cartes, si ce n'est la dernière. Ils l'ont annoncé et c'est normal. À leur place, je pense qu'on aurait fait pareil. Ce qui est bien, c'est que ça a eu le don de motiver certains de nos joueurs, notamment les blessés, qui dès le début de semaine viennent en disant je veux jouer ce match. On a entendu certaines déclarations. Donc Ito, qui ne parle pas un mot de français, était au courant de tout ce qui s'est dit, donc ça c'est très bien. J'ai pas eu besoin de les piquer. Joseph Okumu et Ito, malgré que le docteur essayait de les freiner, ils étaient prêts à jouer le match de Saint-Étienne dès lundi, donc c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Je sais pas. Moi, je me suis coupé de tout, des réseaux sociaux, de la presse, donc je sais pas ce qui a été dit, mais ils avaient l'air d'être... Ils vous considèrent comme maintenu, si j'ai entendu d'autres trucs. C'est peut-être ça. Voilà, c'est peut-être ça. Mais ils ont eu la même réaction la saison dernière, je me souviens, avec des déclarations de Gatien, qui disait qu'on viendrait à Clermont en claquette, je crois, et ils avaient été piqués, et je me souviens qu'ils avaient enchaîné avec... ils avaient montré une réaction, donc si ça peut être le cas, ça ne peut être que positif. Vas-y, Lothio. Quel souvenir tu gardes du match aller, où tu étais encore adjoint, que vous aviez perdu 3-1, et qui s'était joué dans des conditions assez particulières du départ la veille de Agbadou, qui a été vendu juste la veille à Wolverhampton, et vous avez perdu 3-1. Quel souvenir tu gardes? Un très mauvais souvenir parce qu'on s'est fait balader, on s'est fait bousculer, surtout. On arrive malgré tout à rentrer à la mi-temps avec un score favorable, mais complètement immérité. Et en deuxième mi-temps, la logique a été respectée. Donc on doit s'attendre à une équipe qui va vouloir nous bousculer de la même façon. Et on va voir si on a mûri depuis le mois de janvier. Même si on n'a plus la même équipe. C'est vrai qu'on avait perdu Agbadou la veille, mais on avait encore un leader comme Marshall. L'équipe s'est considérablement rajeunie, mais elle a évolué parce qu'elle a vécu des mois difficiles durant lesquels elle a engrangé de l'expérience. Et cette expérience-là doit nous servir pour ce genre de match. Est-ce que tu penses que tes joueurs doivent aborder ce match, c'est ce que nous disait la semaine dernière Valentin déjà, comme une première finale? Est-ce qu'il faut mettre cette dramaturgie autour de ce match ou pas? Parce que la vraie finale, on la connaît.
faut pas en parler pour l'instant, mais est-ce que ce match est vraiment une finale pour vous, ou est-ce que tu l'estimes aussi dans cet état d'esprit-là? C'est encore une balle de match, oui, parce qu'on peut valider ce maintien. Mais si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine d'après. Et je ne le souhaite pas, mais ça peut même aussi être des barrages. Donc, ce match, il est important. On le sait, on en est conscient. Mais on ne doit pas se mettre une pression autre que celle qui est que c'est un match à 3 points qui peut valider notre maintien. Un point pourrait aussi le valider. Donc il y a énormément de scénarios encore possibles. Donc oui, il est important. Mais est-ce que tu penses qu'il y a besoin de final, dédramatiser? il y a un moment, on a parlé de 6 derniers matchs, ça devait être 6 finales. Bah, le match de la semaine dernière, c'était aussi une finale dans ce cas. Et celui de la semaine d'avant aussi. Donc il n'est pas plus important que celui de la semaine précédente. Justement, tu parlais des différents scénarios. Est-ce que toi ou sur le banc, le staff restait au courant des autres résultats en parallèle? J'ai déjà du mal à suivre mon équipe. Donc si je dois m'occuper de ce qui se passe ailleurs, bien sûr qu'on sera au courant. Stratégie, ça peut compter quand même. Non, on se doit de jouer le match sans tenir compte. On n'est pas dépendant des résultats, directement dépendant des résultats des autres. On sait que si on... Cette semaine, non, mais On sait que si on gagne, oui bien sûr, mais on sait que si on remporte ce match, il y a de grandes chances pour qu'on soit maintenu. Donc on doit se concentrer uniquement sur ça. Je veux pas que les joueurs soient au courant pendant le match de quoi que ce soit. Je veux juste qu'on dispute notre rencontre sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs. Et est-ce que, parce que c'est des entraîneurs qui le font, hein, là j'ai déjà entendu, l'interdiction d'avoir des talkies sur le banc pour se renseigner sur les matchs des concurrents directs, est-ce que toi c'est quelque chose que tu poses aussi? Les joueurs ne doivent pas être mis au courant, et le staff non plus, du coup, d'écouter ce qui se passe sur les autres terrains? Non, sinon, si on doit tenir compte de ça, autant installer un écran, mettre le multiplex, et de temps en temps, quand il y a des temps un peu plus calmes, bah, que je me mette à regarder ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'on doit se concentrer sur notre tâche et uniquement sur celle-ci. Au-delà de ces calculs, il y a aussi le public qui a vu 4 victoires sur 16 matchs cette saison. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie dans l'ego, dans l'amour-propre des joueurs et du staff de les remercier un peu et de leur donner une victoire de plus? Ça ferait 5 sur 16, ce qui n'est pas énorme dans une saison à domicile. C'est ridicule. Je me mets à leur place et je les plains. Parce que quand on supporte une équipe, on souhaite vivre des moments de joie et ils n'en ont pas eu assez. Maintenant, je pense que les joueurs font le maximum. Ils ne débutent pas une rencontre en se disant on va la perdre. Ils pensent et ils font tout pour la gagner. Ils ont certaines qualités. Il y en a beaucoup qui découvrent la Ligue 1. Donc quand on joue pour son maintien, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de victoires. Pouvoir leur offrir pour ce dernier match une victoire. Moi, depuis que je suis au club, on a eu dernier match contre Montpellier à domicile qu'on a perdu. L'année dernière, on a gagné notre dernier match à domicile contre Rennes. Et j'ai 2 souvenirs qui sont vraiment à l'opposé. Celui après Montpellier, terminer sur cette note-là devant notre public, ça a un peu en quelque sorte gâché la fête. Alors que la saison dernière, alors qu'on ne jouait plus rien, je me souviens de l'après-match et c'était génial. Donc si on peut revivre une fin heureuse, je signe dès demain. Quand on regarde l'évolution de l'équipe ces dernières semaines, on voit qu'elle s'est principalement solidifiée défensivement. Par exemple, sur les 7 dernières journées, vous n'avez pris que 3 buts sur les 7 dernières journées, donc c'est vraiment devenu solide. En revanche, offensivement, il y a une autre stat qui frappe, c'est que depuis que l'équipe a pris 12 journées, et vous avez marqué que dans 3 matchs, 6 buts. Donc ça, avec 9 matchs, vous n'avez pas marqué plus de matchs. Donc là, vous avez du mal à trouver le bon équilibre entre être solide défensivement, qui est devenu, une fois que tu l'as expliqué, vos priorités, et être dangereux offensivement. Donc comment vous allez pouvoir réussir dans ce match-là? On est la 16e attaque, c'est un fait. On a eu la malchance de perdre 3 de nos joueurs les plus créatifs, qui sont Mo Darami, qui sont Reda Kadra et qui sont Yaya Fofana. L'effectif est fait de sorte que y a des joueurs évidemment à vocation offensive, mais qui n'ont pas forcément les qualités des joueurs absents, l'expérience des joueurs absents. Donc on doit se battre avec d'autres armes. Il y a un constat qui a été fait
qu'on avait besoin d'être plus solide pour faire des résultats. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et dans tous les matchs qu'on prépare, on prépare autant le côté défensif que le côté offensif. Après, il s'avère qu'on a peut-être plus de qualité pour défendre que pour attaquer. Mais on y travaille et on est capable, malgré tout, de se montrer dangereux. On va revenir sur l'aspect défensif. Je vais te poser quelques questions sur la saison de Yehvan Diouf. Déjà, d'une manière générale, ton regard sur sa saison et quel rôle pour toi il a dans l'effectif? Le rôle qu'il a, il est essentiel. Parce que même s'il ne termine que sa 3e saison, c'est l'un des rares cadres de ce vestiaire qui n'en a peu. Donc on lui a confié un rôle de capitaine. Parce que mis à part lui, il y a peu de joueurs qui ont 3 saisons en Ligue 1, même si c'est difficile à croire. S'il n'avait pas été là, je pense qu'on serait dans une situation très très difficile. Parce qu'à de nombreuses reprises, il a clairement sauvé l'équipe, mais il a aussi été engagé pour ça. Je pense qu'on lui fait confiance aussi pour ça. Et il est clair que c'est l'un des éléments les plus importants de notre équipe et de notre effectif. Aussi bien sur le terrain de par ses prestations que dans le vestiaire. Pour rester sur le terrain, sur quels aspects tu trouves qu'il a particulièrement progressé? La concentration. Au moment où j'ai découvert ce groupe, donc j'ai découvert Yehvan, c'était quelqu'un qui, par moment, quand ça tournait pas dans son sens, notamment aux entraînements, dans les jeux, pouvait carrément baisser les bras et sortir de son entraînement. Et ça, ce sont des choses qu'on ne voit plus. Il s'affirme de plus en plus. Il n'est pas rare que durant les entraînements, il harangue un peu ses partenaires qui ont tendance à se relâcher. Il a un certain leadership, il a pris du charisme aussi, et il est surtout écouté. On a une génération de jeunes joueurs qui n'écoutent pas forcément, mais ça c'est comme ça. Moi, mes enfants, ils ne m'écoutent plus non plus. Lui, il arrive à se faire entendre. Donc oui, ça dénote une certaine maturité, et ça dénote surtout qu'il est très respecté. Et sur l'aspect leadership, nous on l'a souvent vu après les matchs, même quand ça n'allait pas du tout, donc ils montaient au front en quelque sorte. Est-ce que tu penses que c'est un aspect un peu naturel chez lui? Et je pense que ça n'a pas nuit à son rendement. Est-ce qu'il s'en est nourri aussi de ça finalement? Je pense qu'il a surtout assumé ses responsabilités. Il s'est rendu compte que qu'il y avait de moins en moins de joueurs avec du vécu, que lui finalement il commence à en avoir, et par rapport à ça il se lâche, il se permet et il se sent légitime de dire les choses comme il les pense. Est-ce que tu dirais que ça c'est devenu un leader, ou que ça a toujours été un leader et qui était un petit peu plus en sommeil du coup? Il a pris la place d'autres leaders qui nous ont quittés. Donc certainement qu'il l'avait en lui, mais quand on débute dans une carrière, on ne s'affirme pas directement. Lui, il lui a peut-être fallu 2-3 saisons pour s'affirmer, et j'espère qu'il le deviendra de plus en plus. Dernière question là-dessus. On l'avait déjà un petit peu évoqué. Le rôle de capitaine, on sait que d'être un gardien capitaine, c'est un peu particulier. Est-ce que tu as hésité un moment ou pas forcément? Non, on n'a pas regardé sur le fait qu'il était gardien, puisqu'on a quand même un relais sur le terrain par rapport à ça, et d'ailleurs ils vont à 2 chez l'arbitre, parce qu'on sait que par sa position, il y a des choses qu'il va avoir du mal à faire. Donc non, on n'a pas hésité. Il est important, notamment dans tout ce qui est préparation de match, dans le vestiaire, durant les entraînements, lors des repas, pour faire respecter un certain cadre. Donc un capitaine, ce n'est pas que le jour du match, c'est dans le quotidien. Et pour ça, il est aussi exemplaire. Juste pour revenir sur Saint-Etienne, quand on regarde leur match, on voit qu'ils mettent beaucoup d'intensité au début des matchs, beaucoup d'engagement également. Ils essaient de mettre de la rapidité au risque de se déstructurer. Ils ont pris 72 buts derrière. À quel type de match tu t'attends? Est-ce que tu t'attends à voir justement, aussi parce qu'ils jouent leur dernière carte, à une grosse pression que vous allez devoir assumer sur les 10-15 premières minutes? Oui, ça fait partie de leur ADN. Leur coach prône un football offensif, un football où il y a beaucoup de pressing.
Donc on s'attend forcément à être pressé, mais ce n'est pas la seule équipe qui joue de la sorte. Et on sait que pour battre cette équipe, il va falloir faire énormément d'efforts. On a une image et je vous invite à la regarder, c'est le moment où Monaco, enfin où l'arbitre siffle la fin du match de la semaine dernière contre Monaco, où tous les joueurs de Monaco s'effondrent et sont au sol, mais complètement lessivés. Et cette image, elle veut dire beaucoup, c'est que pour battre Saint-Etienne, il va falloir se donner à 100% et terminer le match complètement rincé. Parce que la pression du public aussi, surtout Monaco, ils n'ont pas l'habitude. La pression du public. Ça, c'est une pique, ça. Mais je te demande pas de répondre à la pique. non, mais la pression du public au Chaudron, quand tu joues un match, psychologiquement, ça doit rajouter dans les efforts que tu fais. Oui, certains. J'ai déjà joué là-bas et j'ai surtout été voir mon frère qui a joué 7 ans là-bas. Ouais. Et c'est vrai que c'est particulier de jouer à Saint-Étienne, mais je pense qu'il n'y a pas que le public. Il y a aussi cette équipe qui est plaisante à voir jouer parce qu'ils vont de l'avant. Oui, qui prend des buts. Ça, après, ça fait partie de leurs caractéristiques. Je pense qu'ils préfèrent gagner 5-4 ou même peut-être faire un match nul avec beaucoup de buts plutôt que de sécuriser de 0-0. Et ça se respecte. Donc oui, on sait que ça va être intense. On s'y est préparé. Je dirais par rapport à cette intensité que met Saint-Etienne, mais qu'il va falloir aussi mettre pour répondre à ce que va mettre Saint-Etienne en place. Est-ce que tu dirais que c'est finalement l'équipe la plus structurée dans ce qu'elle voudra mettre en place, la plus structurée, qui va s'imposer pour essayer que cette intensité ne déborde pas en fait? Il va falloir répondre pas forcément que par l'intensité. Il va falloir bien évidemment qu'on ait des moments de calme et qu'on dicte aussi le tempo qu'on souhaite pour le match. Donc c'est clair que de jouer au ping-pong et que ça aille dans un sens et dans l'autre, ça ne nous correspond pas forcément. Donc à nous de faire en sorte de ne pas subir le match. Où t'en es vis-à-vis de Teddy Thomas qui a disparu du niveau du groupe les 2 derniers matchs? Est-ce qu'on a une chance de le revoir dans le groupe? Est-ce que c'est clair que c'est terminé? Est-ce que on a annoncé que c'était fini, qu'il n'y aura plus ici la fin? Où ça en est exactement avec ce cas, je sais, épineux? Pour moi, il ne l'est pas. Teddy, il s'entraîne tous les jours. Il répond en tant que professionnel à tout ce qui a attrait à l'équipe. Donc, te dire s'il va rejouer, je ne sais pas. Je peux juste te dire qu'il est présent et sélectionnable, si c'est le sous-entendu de la question. Mais qu'au jour d'aujourd'hui, on fait d'autres choix. Juste une petite dernière question sur c'est un petit peu marrant, sur les avertissements. Le fait que tu n'aies aucun joueur menacé de suspension pour la finale. Si, il y a des joueurs menacés de suspension. Sergio Akieme, s'il prend un carton, il est suspendu. Akieme? Ouais. C'est le seul? Ouais. Alors il y en a un, j'avais oublié. Non, c'est pas grave. Ça compte? Ou vaut mieux pas en parler, vaut mieux pas... On aurait pu le gérer si on était dans une autre situation. Oui, bien sûr qu'il le sait, il est pro. Et on aurait pu le gérer si on était dans un autre contexte. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'il faille calculer ce détail qui a une importance, hein, évidemment. Mais ouais, il en est à 3. Il en est à 2, et oui, il pourrait être suspendu. Mais avant cette finale, il y a oui, je sais. La finale de demain, je sais. Et peut-être celle de la semaine d'après. Donc voilà, on peut pas voilà, lui dire de faire l'impasse sur ce match-là. Il doit le jouer à 100% comme il a l'habitude de jouer tous les matchs. Valentin, la semaine dernière, tu nous disais à chaud, après la défaite à Nice, que c'était un peu déjà une finale. Demain, c'est comme ça vraiment que vous l'abordez? Oui, c'est comme ça qu'on l'aborde. Aujourd'hui, on est tous conscients que demain, ça sera un match très important pour le maintien. On sait que voilà, si on fait le job demain, on sera sûr d'être maintenu. Donc on prend vraiment comme une première finale. Il y a une pression quand même. On a vu la semaine dernière qu'à Nice, à un moment donné, sur votre match, ils ont ressenti la pression de l'enjeu de cette fin de saison, pour d'autres raisons évidemment. Est-ce que ça peut se transpirer sur vous, ou vous pensez que vous êtes quand même assez préparé pour éviter d'avoir la pression? Non, je pense que c'est une bonne pression, parce que voilà, actuellement, voilà, on est dans une position favorable.
comparé à nos concurrents directs, on a la balle entre nos pieds et maintenant c'est à nous de faire le taf demain pour pouvoir souffler un grand coup. Je sais pas si vous en avez parlé entre vous, c'est à moi de parler, mais Samba nous disait qu'il y avait certains de tes coéquipiers qui avaient été piqués par des déclarations des Stéphanois, notamment Ito et Joseph Okoumou. Il y a une certaine forme, non pas de revanche, mais il y a des choses qui vous ont déplu dans ce qu'ils ont dit? Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui nous ont déplu. Voilà, il y a un joueur qui a dit qu'ils allaient venir ici en mettant l'intensité et derrière ils vont remporter les 3 points. Donc à nous de leur montrer que ça ne sera pas le cas et qu'on sera à la maison et qu'on va vouloir prendre notre revanche du match aller. Être à la maison, justement, il y a aussi, on imagine, une envie, parce que le public a peu vu de victoire cette saison à Delhomme, de remporter ce match au moment où il le faut. Au moment où il le faut et surtout que c'est le dernier match à domicile. Donc on aura tous à cœur de vouloir montrer à nos supporters qu'on peut finir sur, si je puis dire, une bonne victoire à domicile pour pouvoir derrière aussi enchaîner sur la finale plus à la tête reposée. Tu parlais que vous êtes en position favorable parce que vous avez votre destin en main. Samba disait aussi qu'il fallait éviter de regarder ce qui se passe ailleurs et de vraiment se concentrer sur vous. Il est hors de question d'aller savoir de savoir ce que va faire le A ou ce que vont faire les autres équipes. C'est focus sur vous. Ouais, c'est ça, focus sur nous, gagner et être sûr d'être maintenu. On n'a pas envie de regarder les matchs, être dans un stress. À nous de faire le taf. Et comme je l'ai dit, on a la balle entre nos pieds. Donc voilà, à nous d'aller chercher notre maintien et pas compter sur les autres équipes. C'est important à faire ça. Pourquoi? Pour pas se disperser, pour arriver vraiment à se concentrer sur toi? Pour ça, pour pas se disperser et surtout, comme je l'ai dit, le public compte énormément sur cette dernière victoire à domicile. Donc franchement, ça serait beau de finir aussi sur une victoire à domicile. Le fait que la finale de la Coupe de France soit située juste entre les 2 barrages, pour l'instant sont fixés le 22 et 25 mai, qui sera un peu bougé évidemment si jamais vous étiez, est une motivation supplémentaire de les éviter aussi, je suppose. Absolument pas les jouer de toute façon, mais encore moins avec cette finale qui serait polluée par ça. Ouais, c'est vrai que jouer les barrages derrière, ça sera difficile parce que il y aura une priorité à prendre et je pense que le coach priorisera les barrages que la finale. Donc je pense que derrière, ça sera plus compliqué derrière de tout donner pour la finale. Donc c'est pour ça que demain, il va falloir être focus et remporter ce match. Une autre question sur Yeval, ton regard sur lui. On a appris tout à l'heure que vous alliez ensemble voir l'arbitre avant les matchs, notamment. Donc, plus généralement, ton regard sur sa saison et sur son rôle dans l'équipe qui est important. Pour répondre à votre première question, déjà, il m'a choisi en tant que relais sur le terrain. Parce que lui, vu qu'il est dans les buts, c'est un peu compliqué de pouvoir parler à l'arbitre. Et non, sur sa saison, je pense que sa saison, elle est montée crescendo. Il est monté au fur et à mesure des matchs. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un de très important pour nous dans l'équipe. Il a un rôle, si je peux dire, de relais aussi pour les jeunes. Ça reste aussi un jeune joueur aussi. Mais non, on est très content de l'avoir parmi nous et j'espère qu'il continuera comme ça. Le fait qu'il t'ait choisi, justement, ça représente quoi et ça dit quoi aussi de la personne qu'il est? Parce qu'on voit le talent du gardien, on voit les points qu'il vous a fait gagner, les points qu'il ne vous a fait pas perdre aussi. Mais comment est l'homme? C'est quelqu'un dans le quotidien qui est travailleur, très calme, serein et il le donne à tout le groupe, cette sérénité-là, ce calme-là et son attitude aussi qui est très très bonne. Le fait qu'il ait été choisi justement pour être ce relais, ça représente quoi? Ça représente beaucoup pour moi. Ça veut dire que je suis pas n'importe qui dans ce groupe et que je fais partie des leaders aussi. On voit qu'il n'hésite pas à bousculer de temps en temps sur le terrain, on a déjà fait les frais. Comment ça se passe sur l'instant? Par rapport à quoi Là, quand il se met un peu en colère sur le terrain. Non, sur un terrain, je pense qu'il n'y a pas d'âge. On peut tous dire, voilà, aujourd'hui, je peux aussi lui crier dessus, comme lui aussi peut me crier dessus. Il n'y a pas d'âge et non, il n'y a pas que lui qui
si je peux dire, poussent des coups de gueule. Il y a d'autres joueurs comme Cédric Ypré, comme Jordi aussi, c'est pour le bien de l'équipe. Vous en reparlez ensemble parfois quand c'est l'altercation, c'est un mot fort, mais pendant les matchs? Après les matchs, est-ce que vous en reparlez? Ouais, on en parle vite fait, après on passe à autre chose, quoi. Parce que c'est des choses qui arrivent sur un terrain de foot. Vous prenez très peu de buts dans l'évolution de l'équipe ces derniers temps. Vous n'avez pris que 3 buts les 7 dernières journées. Donc il y a vraiment une solidification défensive, notamment avec le passage aussi au nouveau système, un système à 3 défenseurs centraux, assez défensif, avec un bloc bas et consistant à jouer les contres. En revanche, pour marquer des buts, c'est plus compliqué. On n'avait marqué que 6 sur les 2 derniers matchs, concentré sur 3 matchs. Voilà, comment tu vois ça, cet équilibre à trouver entre le fait d'avoir cette solidité, ce jeu assez défensif, mais de quand même devoir se créer des occasions et faire la différence? C'est vrai que sur les matchs, on joue assez défensif, mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie aussi, le fait de rester en bloc, de défendre et de pouvoir derrière contre-attaquer. Du coup, ça fait que je pense que sur les quelques situations qu'on doit avoir, on doit être le plus efficace possible. Et même moi, dans mon rôle, je dois accompagner plus les actions, être à un poste de numéro 8, et pour pouvoir créer beaucoup plus de situations pour l'équipe aussi. Si on parle de toi à titre personnel, est-ce qu'en étant formé au club, le Stade de Reims, c'est chez toi? Est-ce que, peut-être que le mot est fort, mais est-ce que tu te sens aussi habité un peu par une mission de contribuer à ce que le Stade de Reims reste en Ligue 1, à aller l'aider, à aller chercher ce matin? Oui, c'est ça. Pour moi, ça compte énormément pour moi que le club puisse rester en Ligue 1 et que derrière, on puisse aller en finale en étant serein, pardon, et voilà, avoir aussi cette fête aussi, cette communion avec les supporters, c'est très important pour moi. Pour le match de demain, est-ce que tu t'attends finalement à une opposition de style entre vous qui êtes solide défensivement et une équipe de Saint-Etienne qui a beaucoup de difficultés défensives et qui mise beaucoup sur l'attaque? C'est vrai qu'on les a analysés. Ils commencent assez fort leur match, donc on aura pour but aussi de pouvoir bien commencer notre match et pour pouvoir derrière poser notre jeu et pouvoir leur faire mal. Parce que j'ai regardé aussi, ils prennent énormément de buts. Tu parlais des supporters, Alex donnait tout à l'heure un chiffre qui fait peur. Vous n'avez gagné que 4 matchs sur 16 à domicile jusqu'ici. Donc c'est très important aussi, vous êtes un petit peu redevable des supporters qui ont quand même, on peut le dire sans exagérer, un peu comme vous, énormément souffert cette saison, notamment en voyant vos matchs à domicile. Donc il y a ça aussi, cette motivation. Oui, c'est vrai qu'on est redevable aux supporters. Après, comme je l'ai dit, voilà, je pense que si on regarde aussi les autres clubs, ça doit être aussi pire. Voilà, je pense qu'on n'est pas non plus dans une situation très critique, mais c'est vrai qu'on se doit redevable par rapport à nos supporters qui viennent nous encourager à chaque match à domicile. Est-ce que aussi ça vous manque, mine de rien, de fêter une victoire à domicile? La réponse est sans doute dans la question, mais il y a aussi envie de gagner demain pour retrouver cette joie-là, parce que vous ne l'avez pas souvent vécu. Ouais, c'est vrai qu'on ne l'a pas souvent vécu, mais on l'a vécu récemment face à Toulouse. On a renoué la victoire, c'était face à Marseille, à domicile. Donc ça fait pas si longtemps que ça, mais oui, c'est sûr qu'on a vraiment envie de finir sur une victoire à domicile pour que nos supporters repartent du stade en étant contents et en étant fiers de nous. Et puis surtout pour régler l'affaire demain. Ouais, et puis pour finir ça, ouais, c'est ça. À Lille en tremblant, c'est ça, ouais. Et pour pas avoir à devoir compter sur le Havre ou les autres équipes aussi.